gères un peu de petits boulots, si ton travail marche, gloire à Dieu, mais tu es égaré. Tu es égaré. Tu te sens perdu. Parce que tu ne sais pas qui es-tu. Tu ne sais pas qui tu es. Mais tu sais... Connaître son identité est un élément très important dans la marche chrétienne, car elle est non seulement un facteur de croissance, mais également un élément de puissance très capital face aux épreuves que nous allons rencontrer durant notre parcours. Dans cette vidéo, l'apôtre Mohamed Sanogo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et soyons bénis. De parler plus précisément de la révélation de la voie que tu dois suivre. Il dit que si tu es dans la fosse, qu'il y a un intercesseur, il va te montrer la voie que tu dois suivre. La voie que vous devez suivre. Il y a une voie que tu dois suivre. Tu es né pour quelque chose. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4 que Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants ont un objectif dans la vie. Tout est créé pour un but. Si nous les humains, nous ne fabriquons rien au hasard. Regarde autour de toi et définis le rôle de chaque chose. Tu vas voir que la plupart des choses, c'est les hommes qui vont fabriquer. La chaise qu'elle a été créée pour quoi? Pour qu'on puisse s'asseoir. La boîte qu'elle a été créée pour quoi? Pour qu'on puisse y mettre des offrandes. Les baffes qui ont été créées pour quoi? Pour amplifier la voix. Le micro qui a été créé pour quoi? Pour amplifier la voix, pour capter la voix et l'amener à l'amplificateur. Les écrans ont été créés pour quoi? Donc chaque chose existe pour quelque chose. Regarde toi-même, tout existe. Si les hommes ne fabriquent rien pour rien, à plus forte raison Dieu, toi là, tu existes pour quelque chose. Ça veut dire, tu n'es pas là pour rien. Ça veut dire, tu es sur la terre, on ne sait pas, tu fais quoi. Tu n'es pas là pour rien. Les hommes ne fabriquent rien pour rien. Alors, Dieu qui a fait le ciel et la terre, tu crois qu'il t'a fabriqué pour rien? Tu crois que tu es né pour souffrir comme tu es en train de souffrir? Tu crois que tu es né pour que ta vie n'ait aucun sens? Ta vie a un sens. Ta vie a une direction. Les combats que tu livres sont les cauchemars que le diable t'envoie pour ne pas que tu rentres dans ta destinée. Un homme ne rentre pas comme ça facilement dans sa destinée. Pour connaître la voie qu'on doit suivre, on doit vaincre les cauchemars. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Mais est-ce que vous savez que ça ne lui avait pas été clairement révélé après qu'il ait traversé, avant qu'il ait traversé le désert? Il a fallu qu'il rentre dans le désert. Qui rencontre Satan dans le désert? Ils se sont battus. La Bible dit que dans le désert, il y avait des animaux sauvages et des anges qui le servaient. C'est quand il est sorti, l'Esprit est venu sur lui. Et puis Dieu lui dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour. Donc il connaissait maintenant pourquoi il était oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Toi, pourquoi tu seras oint? Il dit, il m'a oint. Mais quand Jésus dit ça, c'est quand il était sorti de l'épreuve, quand il était sorti du désert, quand il était sorti des tentations du diable. Satan vous tente, Satan vous combat, parce qu'il a peur de ce que Dieu a mis en vous. Mais je déclare dans le nom de Jésus, que ce qui est en toi va paraître. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. La voie que tu dois suivre, on l'appelait Jacob, ça veut dire usurpateur. Mais un jour, toute la nuit, lui aussi, dans la nuit, il s'est battu contre un ange, contre un ange. Et le matin, lorsqu'il s'est réveillé, il dit, bénis-moi. La bénédiction que Dieu lui donne, c'est celle-là. On ne va plus t'appeler Jacob. Ton vrai nom, c'est Israël. Je veux que vous sachiez aujourd'hui qui vous êtes et où vous partez. Quelle est la voie que vous devez suivre? C'est important. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vous comprenez que toutes ces choses-là nous viennent par révélation. Dis avec moi, révélation. Révélation. Donc je viens de finir 5 secrets pour augmenter ces révélations. Maintenant je vais te parler des révélations principales. La révélation de ta vie. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Comment on la reçoit et comment on marche dans cette révélation? Et c'est là qu'on arrive à Matthieu chapitre 16. La Bible dit dans cette histoire que Jésus-Christ a posé une question à ses apôtres, à ses disciples. Les gens disent, je suis qui? Et chacun a commencé à répondre d'une manière ou d'une autre. Et il est arrivé après, et vous, qui suis-je pour vous? Qui suis-je? Chacun a répondu d'une manière et d'une autre. Mais arrivé à Pierre, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dès qu'il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus était comme étonné. Il dit, mon petit Simon, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair
ni le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quand vous revoyez l'image du rêve, je vous ai dit, les rêves de votre destinée là, ce ne sont pas les rêves, ce ne sont pas les révélations de la chair. Quand il dit ce n'est pas le sang, ça veut dire que ce ne sont pas les révélations de l'âme. Parce que l'âme est dans ton sang. Mais il n'a pas dit ce n'est ni l'esprit. Il dit ce n'est ni la chair ni le sang. Ça veut dire que le Père a parlé à ton esprit pour te dire qui je suis, moi Jésus. Alors quand on lit de la sorte, on ne comprend pas. Parce qu'on dit, mais Pierre a dit quoi même de spécial? Il a dit que Jésus est le Christ. Nous tous on est au courant. Alors, il faut savoir, il faut comprendre ça dans le contexte. Le Christ pour les Juifs, c'est le Messie annoncé par les prophètes depuis Moïse. Celui qui allait venir les sauver. Celui qui allait venir les délivrer. Donc, dans toute leur marche, Israël courait, cherchait le Messie. Donc, le fait que Pierre l'ait reconnu comme étant le Christ, c'est une grande chose. À l'époque, les gens l'appelaient seulement Jésus. Jésus, Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus. Pierre a compris. Donc nous, parce qu'on lit l'histoire maintenant, après on dit Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais tout le monde ne savait pas que Jésus était le Christ. Alors quand Pierre dit tu es le Christ, waouh, c'est une révélation. C'est une révélation. Et Jésus lui dit, parce que tu as eu la révélation, il dit ceci, tu es heureux. Dans la vie, vous ne serez pas heureux à moins d'avoir eu la révélation du Christ. Tu es heureux. Tu es heureux de savoir ça. Tu es heureux que mon Père te l'ait révélé. Il y a des révélations qui vont vous rendre heureux, heureuse dans votre vie. Et la révélation principale qui donne le bonheur, c'est connaître Christ. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et puis il va continuer. Il va dire tu es Pierre. Pierre, c'est son nom. C'est ça on a écrit, c'est ce qu'il a écrit en P majuscule. Tu es Pierre. Ça, c'est son prénom. Et puis la deuxième phrase, sur cette pierre, c'est P minuscule. Certaines versions vont dire sur ce caillou, sur ce rocher. Ça veut dire que la révélation du Christ est un rocher. Il dit, sur ce caillou-là, je bâtirai mon église. Et le diable et l'enfer, les portes de l'enfer, ne pourront rien faire. Mes fils et mes filles dans la foi, écoutez-moi. Il y a une révélation quand vous l'obtenez. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu ne sais pas qui est Christ. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois le Christ, Dieu est capable de bâtir quelque chose que Satan ne peut pas vaincre. Il dit, sur cette pierre, sur cette révélation, je vais bâtir mon église. Et aucune porte de l'enfer. Je veux dire à quelqu'un, si Satan arrive à bâtir, à détruire ton entreprise, ta vie familiale, c'est que ta famille n'est pas bâtie sur Christ. Si tu tombes malade, c'est que ta santé n'est pas bâtie sur Christ. Tout ce qui est bâti sur la révélation de Christ, Satan ne peut rien faire contre. Aucune porte du séjour des morts. Cet enseignement, que vous allez le comprendre, vos foyers seront bâtis sur le Christ. Vos entreprises seront bâties sur le Christ. Ce qui est bâti sur Christ, Satan ne peut rien faire. Certains ne comprennent pas bien, mais vous allez comprendre. Ton amen, dis, mais le pasteur, il parle de quoi? Je suis dans la phase introductive. Connais le Christ. On dit, mais ce n'est pas la même personne. Non. Jésus. Alléluia. Tous ceux qui marchent, la plupart d'entre nous ici, vous marchez avec Jésus. Mais vous ne marchez pas encore avec Christ. C'est la même personne. C'est la même personne. Il n'y en a pas deux. Comment je vais t'expliquer? Jésus-Christ, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Qui a une pièce? Quand vous avez une pièce d'argent, en fait, tu as une pièce pour moi. Tu me prêtes ou tu me donnes? Je vais te redonner. Amen.
Dans une pièce d'argent, vous avez un côté qu'on appelle pile. Et puis vous avez un côté qu'on appelle face. Il dit, vous avez vu dans Job 33, il a dit, il lui montre sa face. Sa face. Amen. Il lui montre. Il dit que quand Dieu te fait sortir de la fosse là, il te montre sa face. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. La face de Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. La plupart des croyants voient la main de Dieu. Mais il y en a d'autres qui arrivent à voir la face de Dieu. Alors, généralement, quand vous cherchez, vous priez Jésus, ce que vous voyez, c'est le côté pile. Le côté pile. Mais une pièce a deux côtés. Jésus, c'est pile. Christ, c'est la face. Amen. Tant que tu n'as pas retourné, et c'est par révélation que tu arrives à retourner la pièce de Jésus-Christ. Tant que tu n'as pas retourné la pièce, tu ne vois que le côté Jésus et tu n'arrives pas à avoir la révélation du Christ. Si tu n'as pas la révélation du Christ, que tu as seulement la révélation de Jésus, tu seras sauvé, mais tu ne seras pas solide. On est sauvé par la face, par le côté pile. Mais on est affermi, délivré, on rentre dans sa destinée par le côté face qu'on appelle Christ de Jésus. Ça veut dire Jésus là, c'est pile. Christ c'est quoi? C'est face. Quand on dit Jésus-Christ là, c'est pile et face, face pile. D'une même pièce. C'est la même personne. C'est la même personne. Mais il y a des gens qui marchent avec Jésus, ils ne voient qu'un côté de Jésus. Et il y a des informations de leur vie qu'ils n'ont pas. Alors, quand Pierre a compris que, parce que les Pierre, les apôtres là, lorsqu'ils marchaient avec lui, ils ne connaissaient que Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Et maintenant, par révélation, Dieu lui dit, Dieu a dit, explique à Pierre, le Jésus avec qui vous marchez là, c'est le Christ. Et puis il dit, tu es le Christ. Quand il a dit tu es le Christ, Jésus était émerveillé. Et Jésus a dit, tu es Pierre. Ça veut dire quoi, tu es Pierre? Son nom d'enfance, c'est Simon. Tu sais, chacun d'entre vous, vous avez un nom caché. Hein? Ton identité. Il y a le nom que tes parents t'ont donné. Il y a le nom que le ciel t'a donné. Le nom que le ciel t'a donné transporte ta vie. Transporte ce que tu vas devenir. La première fois que Jésus rencontre Pierre, il lui donne son nom. Pierre ne sait pas pourquoi. Ils sont en train de, puis il dit, toi tu t'appelles comment Simon? On va t'appeler Pierre. Et puis ils sont passés. Quand Pierre a dit, tu es le Christ. Quand Simon a dit, tu es le Christ, j'ai regardé et dit, waouh. Il dit, toi, comme tu dis, moi je suis le Christ. Voilà, je te dis, toi qui tu es? Tu es Pierre. Tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Ta maman, ton papa t'a appelé Simon. Dieu dit, tu es Pierre. Tu es Pierre. Toi qui me regardes, tu as un nom caché. C'est-à-dire, il y a un jour, Dieu va te regarder en face et puis il va te dire, toi là, tu es qui? Tes parents ne te connaissent pas. La vie ne te connaît pas. Les gens ne te connaissent pas. Toi-même, tu ne te connais pas. Parce que tu n'étais pas fabriqué. Mais il y a un moment dans ta communion avec Dieu, Dieu se lève et puis il t'apparaît. Et puis il te dit, toi là, qui tu es? Le jour où tu entends ça, le monsieur il s'appelait, tout son parent l'appelait Jacob. Quand il rencontre Dieu, Dieu dit, toi là, ton nom c'est Israël. Le ciel t'a donné un nom. Un nom qui transporte. Pourquoi il est Pierre? Dieu l'appelle Pierre
Parce que Dieu savait qu'à partir des révélations qu'il avait, toute l'église de Jésus allait être bâtie. Cet homme est le fondement de la foi chrétienne, Pierre. Dieu l'avait choisi pour être le démarrage. Après Christ, il devait prendre les relais. Chacun d'entre vous transporte quelque chose. Celui qu'on avait appelé Jacob, sa vraie destinée, c'est de transporter les 12 tribus. Dieu a tout créé pour un but. Tu existes pour quelque chose. Tu es né pour quelque chose. Si la chaise sur laquelle tu es assis est un but, ce n'est pas Dieu. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Tu n'es pas le produit d'un accident. Dieu s'est réveillé un matin. Tu n'es pas le choix de tes parents. Même si ta maman est tombée enceinte par accident, ce n'était pas un accident pour le ciel. Ce n'était pas un accident pour le ciel. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 5, voilà ce que Dieu dit au prophète Jérémie. Il dit ceci. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire quoi? Avant que notre maman soit enceinte de nous, Dieu nous connaissait. Ton existence n'a pas commencé le jour où ta maman est tombée enceinte. Tu existes avant d'être un fœtus. Et Dieu te connaît. Ça veut dire quoi? Je sais qui tu es. Je sais ce que tu vaux. Je sais ce que j'ai mis en toi. Tu n'étais même pas encore formé. C'est-à-dire que ton papa n'était même pas encore allé avec ta maman. Ta maman n'était pas enceinte, que moi je te connaissais. Dieu te connaît. Avant que tu sois formé, Dieu te connaît. Toi-même, tu ne te connais pas. Maintenant, il dit avant que je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, une femme, consacré, ça veut dire dédié à quelque chose. Écoutez, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Nadège qui a fait le cheveu. Dieu l'avait choisi parmi ses appels, parce qu'il y en a plusieurs, on peut jusqu'à en avoir 12. Parmi sa destinée, là, Dieu avait mis en elle la solution des cheveux, des souffrances. Vous comprenez ça? Est-ce que tu sais que toi, tu es quelqu'un? Non, regarde ton voisin, c'est quelqu'un là. Mais lui, il ne sait pas encore. Parce que jusqu'à présent, Pierre pensait qu'il était Simon. Jésus est venu lui dire, tu es Pierre. Tu es Pierre. Il dit, mais moi je m'appelle Simon. Il dit, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, les deux noms coïncident, mais ce n'est pas la même chose. Il dit sur cette pierre, ça veut dire sur cette révélation. Sur le fait de voir que je suis Christ. Quand tu tournes la face là, et que tu me vois, ce que je vais commencer, sur cette base, aucune porte de l'enfer, aucune porte de l'enfer. Quand vous bâtissez sur la révélation de Christ, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Quand votre vie est bâtie sur la connaissance de Jésus, vous partez au ciel, mais la maladie peut vous atteindre, les démons peuvent vous vaincre. Jésus vous ouvre les portes du paradis. Christ vous ouvre la porte du règne sur la terre. Jésus, la révélation de Jésus efface vos péchés. La révélation de Jésus efface vos péchés, change votre vie. La révélation de Christ permet de savoir qui vous êtes. Si vous connaissez Jésus, vous ne savez pas qui vous êtes. Si vous connaissez que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, tu ne peux pas savoir qui tu es encore. Seulement, tous tes péchés sont effacés. La miséricorde vient à toi. Mais après que tu as été sauvé, tu es sur la terre encore, tu fais quoi? Après ton baptême, tu es sur la terre, tu fais quoi? Tu viens à l'église tous les dimanches seulement? Tu lis la Bible seulement? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça sur la terre? Pourquoi tu te gardes sur la terre en train de lutter avec tous les péchés du monde? En train d'avoir potentiellement, tu peux rétrograder. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça, à un moment donné, quand j'ai connu Jésus, j'ai dit, mais Seigneur, autant que je meurs en même temps pour aller au paradis, parce que je ne vois pas pourquoi je reste sur la terre. Elle dit, j'ai l'impression que de rester sur la terre pour lutter avec Satan. Mais si tu m'as sauvé dès l'instant où j'ai cru, fais-moi aller au paradis. J'ai dit, non. Je n'ai pas créé un homme simplement pour qu'il aille au paradis. Je t'ai amené sur la terre pour que tu réalises quelque chose. Tu as quelque chose à réaliser. Mais qu'est-ce que tu dois réaliser là? Ce n'est pas si tu connais qui est Jésus. C'est si tu connais qui est Christ.
C'est Christ là qui fait la différence. Connaître Jésus te sauve. Connaître Christ te révèle à toi-même. Quand il a dit tu es Christ, Jésus dit toi aussi tu es Pierre. Il dit je ne suis pas Simon. Hein? Jésus dit tu es Christ. Il dit tu es Pierre. Qui es-tu ma vie? Qui es-tu? Le jour où tu seras capable de te lever et puis dire j'ai vu Christ, tu entendras. Voilà qui tu es. Tu dis mais je ne suis pas Maïmouna. On dit non. Ça c'est le nom que tes parents t'ont donné le jour où ils t'ont vu. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Et je t'avais dédié à quelque chose. Hein? Donc ce ne sont pas mes études qui m'ont dédié à quelque chose. Non, non. Les études t'ont forgé à être pharmacien. Mais moi, je t'avais déjà dédié. Les problèmes de la vie t'ont amené dans une école qui t'ont donné telle formation. La sœur Nadège, là, elle, l'école l'a formée être banquier. Mais le ciel avait un autre plan. Chacun d'entre vous a un plan. Et lorsque vous le trouvez, Jésus dit ceci, vous êtes heureux. Quelqu'un qui n'a pas trouvé le plan de sa vie n'est pas heureux. Parce que c'est quelque chose qui est dans ton profond, c'est dans ton esprit. Tu es chrétien, mais tu es chrétien, tu sais que tu vas au ciel, tu aimes Jésus, tu sais qu'il t'aime. Mais dans la vie, tu es perdu. Dans la vie, tu vis pour survivre, tu gères un peu de petits boulots. Si ton travail marche, gloire à Dieu, mais tu es égaré. Tu es égaré, tu te sens perdu. Parce que tu ne sais pas qui es-tu. Tu ne sais pas qui tu es. Mais tu ne sais pas qui tu es parce que tu n'as pas encore vu Christ. Tu as vu Jésus, mais pas Christ. Tu as vu le côté pile, mais tu n'as pas vu la face de la pièce. Généralement, le côté pile d'une pièce te donne la valeur de la pièce. On dit c'est 1000 francs, 100 francs. Donc tu sais que tu as de la valeur. Mais tu n'as aucune idée de la grandeur de ce que tu es. De ce que tu as mis en toi. Je prophétise que cette session que j'ai commencée ne finisse pas. Que chacun de vous ait la révélation. Pour que Dieu te dise ton vrai nom. Dieu te dise ton vrai prénom. Dieu te dise qui tu es. 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 Il a regardé son fils Simon. C'est pour ça qu'il a commencé à dire Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont donné ces révélations. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis il regarde et dit tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu n'es pas Simon. Mais Simon, c'est mes parents qui m'ont donné ça. Ça, c'est ce qu'eux, ils savent. Parce que votre destinée n'existe pas le jour où vous naissez. Elle existe avant votre naissance. C'est ce qu'on appelle les instructions scellées. C'est ce que Dieu cache. C'est ce que Dieu enfouit dans votre profond sommeil. Pourquoi? Pour ne pas que le diable la vole. Pourquoi Dieu cache qui vous êtes? Parce qu'on ne donne pas les choses saintes au pourceau. Tant que tu ne comprends pas la valeur d'une révélation, tu vas la gaspiller. Pour le moment là, te dire qui tu es ne va pas te faire du bien. C'est trop fort. Il dit on ne donne pas les choses saintes au pourceau. Il y a trop de choses qui font que tu ne peux pas évaluer, valoriser ta vraie valeur. C'est ce qui fait que ça tarde. Parce que si on te donne, tu sais, quelqu'un à qui les choses les plus importantes, si tu lui donnes, il va les gaspiller. Tu es trop important. Tu risques de te gaspiller toi-même. Il faut faire attention. On ne donne pas les choses glorieuses au pourceau. Tu ne dois plus être à la... Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que ton état actuel, par rapport à qui tu dois être, c'est comme un porc par rapport au diamant. Un porc ne peut pas comprendre la valeur du diamant. Il ne faut plus que tu sois à ce niveau pour que Dieu puisse te remettre ça. Tu es Pierre. Un monsieur, on l'appelait Abraham.
Dieu dit, est-ce que tu sais que je vais bénir toutes les nations avec toi? Quand Dieu arrive, il dit, voilà ton vrai nom, tu t'appelles Abraham. Quand tu es né, tes parents, ils ont un peu entendu. Et puis ils ont fait Abraham. Ils ont oublié un H. Mais c'était flou dans leur tête. Sarah, ils ont failli trouver. Ils l'ont appelé Saraï. Dieu dit, non, il faut enlever les i. Ton vrai nom, c'est Sarah. Ses parents sont forts, ils ont failli voir clair. Mais ils ont mis i. Dieu dit, pourquoi vous avez mis i? Mais elle est autant marquée, je lui dis qu'elle n'est pas Saraï, elle est Sarah. Papa Isaac a appelé son fils Jacob. Papa Isaac ne connaissait pas son enfant. Un jour, Dieu le rencontre. Dieu dit, ton nom c'est Israël. Ce n'est pas un nouveau nom, c'est un ancien nom. Mais que tu as oublié, qui est dans tapis quelque part dans ton profond sommeil. Je suis venu prophétiser pour la résurrection, pour la sortie, pour la manifestation de ce nom. Si j'arrive au point de ce message, parce que le temps est arrivé, il dit, quand quelqu'un est dans une force, c'est parce qu'il a une grande destinée. Il dit, un jour, l'intercession va amener un ange à lui montrer la voie. La voie. La voie. La voie. Et quand tu as la révélation de la voie, tu sors de la fosse. Tu prends le chemin. Dieu trouve une rançon. Et toutes les années que tu as perdues dans la fosse, là, Dieu rachète ta jeunesse. Quand Abraham a compris que son vrai nom c'était Abraham, Dieu l'a rajeuni. La Bible dit, ce monsieur ne peut plus avoir d'enfants. Sa femme ne peut plus avoir d'enfants. Dieu les a ramenés en arrière. Dieu leur a donné des enfants. Il a vécu jusqu'à 175 ans. Il s'appelle l'Éternel. Je te dis, toutes les années que tu as perdues dans la pauvreté, dans la galère, dans la désorientation, Dieu, ton Dieu, est la révélation du Christ. Il est celui qui va te rajeunir. Il est celui qui va prolonger le jour de sa vie. Il est le maître des temps et des circonstances. Les années que tu as perdues à pleurer, à te lamenter, sont sur le point de finir. Le Dieu des temps et des circonstances vient te regarder et te dit, tu es bien, tu es bien. Et il te montre le chemin que tu dois suivre. Il te montre la voie que tu dois prendre. Il est ton Dieu, il est ton créateur. Il te connaît mieux que quiconque. L'horloge du temps est dans sa main. Oui, ayez la révélation du Christ. Les années perdues ne seront rien. Car les années qui vont venir seront encore plus grandes que toutes les années que tu penses avoir perdues. Je sais que tu dis que ton âge est avancé. Mais même si tu as 100 ans aujourd'hui, découvre le Christ et tu entendras ton nom. Découvre le Christ et on te dira qui tu es. Chemine jusqu'au Christ et tu sauras qui tu es. Si tu es né de nouveau, c'est que tu as connu Jésus. Si tu as dit Jésus, entre dans ma vie, me sauver, tu as connu la première partie. Tu as connu une étape. Tu as connu le côté pile de Jésus. Maintenant, le temps est arrivé pour toi d'avancer, pour découvrir le côté, la face. Afin que le Christ ne soit pas une révélation de la chair ni du sang, mais une révélation qui vient du Père. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang. Mon thème précédemment, c'était 5 secrets pour avoir plus de révélations. Mais il y a une révélation suprême, la révélation de qui tu es. Devant cette révélation, les autres se placent. Je veux que quelqu'un élève la voix avec moi et crie à Dieu. Et dit, Père, je veux te connaître. Jésus, je veux savoir qui tu es. Jésus, je veux connaître le Christ. Je veux connaître le Christ. Je veux connaître le Christ. Élève la voix et prie.